entreprise zéro déchet, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simple, une entreprise zéro déchet, c'est une entreprise qui se préoccupe de l'urgence environnementale et œuvre pour le développement durable. Et on peut dire qu'il y a urgence. Quoi, vous n'êtes pas au courant que la planète s'étouffe, que les déchets s'accumulent, que l'air est de plus en plus pollué, que le climat se dérègle, que les animaux meurent, que la banquise fond et que les ressources s'épuisent? Mais vous étiez où ces 20 dernières années? Reprenons. D'abord, il faut savoir qu'en moyenne, chaque salarié travaillant dans un bureau produit 120 kg de déchets par an. 120 kg, soit le poids de 40 briques, ou d'un tapis de course, ou de 30 chats, ou d'un rêve du Père Noël, ou de... Oui, bon, au vu de ces chiffres, le zéro déchet en entreprise, c'est donc d'agir pour respecter l'environnement, préserver les ressources naturelles et consommer sainement. Et plus précisément, le zéro déchet, qu'est-ce que c'est? Alors, le zéro déchet en entreprise intervient sur 3 niveaux. Le mode de consommation des salariés, électricité, fourniture de bureau, moyens de transport. Le mode de consommation de l'entreprise, matières premières utilisées, machines industrielles, produits chimiques. Et les types de produits fabriqués. Articles écologiques, non polluants, recyclables, voire compostables ou réparables. Ok, c'est plutôt clair, mais le zéro déchet à la Matmut, qu'est-ce que c'est? Eh bien mes amis, ça vous dérange pas que je vous appelle comme ça? La démarche RSE de la Matmut en faveur du zéro déchet, c'est prévenir et réduire l'empreinte écologique du groupe en agissant sur les consommations internes, en prévenant les pollutions, en développant une politique d'achat responsable et en valorisant les déchets. Oui, parce qu'à la Matmut, comme partout ailleurs, on en a des déchets. Matériel informatique hors d'usage, papier, cartouches, tonnerre, téléphone, piles, déchets alimentaires. Oui, parce que je voudrais pas balancer, mais Michel de la Conta finit jamais sa langue de bœuf. Bouchons, gobelets, touillettes, canettes, crayons, stylos, agrafes. Oh là 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 là. Je laisse Wilfried Jacquot vous expliquer tout ça plus en détail. En effet, à la Matmut, on engage nos collaborateurs dans une démarche écologique liée à l'économie circulaire, en travaillant notamment au recyclage de nos consommables. Notre objectif est d'arriver au plus près du zéro déchet. Nous avons mis en place de nombreux points de collecte dans nos locaux et trouvé des filières de valorisation à travers divers partenariats. La collecte de bouchons en plastique permet par exemple aux Bouchons du Cœur de fabriquer des fauteuils roulants. Et les mégots sont transformés en mobilier. Récemment, nous avons organisé auprès de nos collaborateurs une vente à prix modique d'armoires et de chaises de bureau que nous remplacions pour leur donner une seconde vie. Et la course au zéro déchet ne s'arrête pas là. La Matmut a fait de cet objectif un véritable challenge pour les années à venir. Et là, le mot d'ordre, c'est réparer ou réemployer plutôt que remplacer. Autre exemple, avec l'instauration du télétravail à temps plein pendant la crise sanitaire. La Matmut a équipé ses collaborateurs d'ordinateurs portables et a fait don des 3500 postes ainsi remplacés à des collèges du département. Et les plastiques n'échappent pas à cette logique circulaire. Pour réduire l'utilisation des gobelets à usage unique, les machines à café ont été équipées de détecteurs de mugs et tous les collaborateurs ont reçu une gourde Gobi en tritant. Oui, parce que la Matmut est aussi très engagée sur ce sujet, notamment aux côtés de Plastic Odyssey Expedition. N'est-ce pas, Alexandre de Schlott? La Matmut soutient Plastic Odyssey depuis le début et on en est très heureux. Notre mission, c'est de lutter contre la pollution plastique à la source, c'est-à-dire à terre, avant que les déchets ne soient perdus en mer. Alors voilà comment on s'y prend. On agit sur le recyclage et la réduction des déchets. D'un côté, on développe des machines pour valoriser le plastique et on partage leurs plans gratuitement. Et de l'autre, on met en avant des alternatives pour préparer un avenir sans déchets plastiques. Ces solutions de réduction et de recyclage sont partagées grâce à un navire laboratoire en expédition autour du monde. Au total, nous partons pour 3 ans, 30 escales sur 3 continents les plus touchés par la pollution plastique. Merci, Alexandre. Terminons avec cette citation de Winston Churchill. Ou de Gandhi. À moins que ce soit de Jean-Michel, mon charcutier. Bref, je sais plus trop, mais elle résume parfaitement le combat zéro déchet de la Matmut. Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Voilà. Le zéro déchet, c'est tip top. Merci, qu'est-ce que c'est?